Bonsoir tout le monde. Alors, en ce jour de Pâques, j'étais en pleine activité de baume, n'est-ce pas? Je refaisais des petits baumes, je renouvelais mes stocks. Et du coup, j'ai eu une commande aujourd'hui pour un, comment dire, un baume à lèvres, donc que je vais faire dans un petit contenant comme ça, vous savez, qui se remonte comme un rouge à lèvres ou comme un baume à lèvres courant. Mais traitant. Donc pour des lèvres très très sèches et qui craquellent, etc., même en été. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sans doute très instructif pour certaines d'entre vous qui se sont lancées là et qui font des choses. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va faire ça. Puisque je vais utiliser deux huiles essentielles très traitantes, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Alors, donc comment dire, dans cette recette de baume à lèvres, on va utiliser de la cire d'abeille. Alors, la personne n'est pas végétarienne ou végane, hein, mais voilà, l'avantage de la cire d'abeille, c'est qu'elle prend beaucoup plus vite. Et c'est très bien pour les baumes à lèvres comme ça, parce que du coup, ils sont plus solides. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux, parce que s'ils cassent, c'est pas cool, quoi. Donc, alors, moi, j'ai besoin... Alors là, j'en ai pas... Ma recette en tout fait 4, 7... 12 grammes. Et avec les 12 grammes, je vais remplir les 3. Donc voilà. Donc si peu que des fois ça augmente un peu, généralement un petit contenant comme ça fait 5 grammes. Hein. Donc voilà. Mais bon, on ne le remplit pas à ras-bord puisque c'est un peu compliqué. Donc on va mettre 2 grammes de cire. Donc, on fait très attention. C'est des petits contenants. J'avais les 2 grammes dans la main. C'est rigolo. Ah, elle est bonne. Notre corps, il connaît mieux les choses que nous. C'est très drôle. Alors, on va utiliser aussi de beurre. Donc, moi, on peut utiliser du beurre de karité. Donc, ça, moi, je le fais systématiquement. Donc, du beurre de karité, on en met 1,5 g. Oui, c'est là que des fois, ça dépasse. Ça représente pas beaucoup, 1,5 g. Donc, on va voir un petit peu. Ouais, presque. Un tout petit bout. Presque. Voilà. Bon, j'en ai mis 1,6, mais c'est pas trop grave. C'est sans doute exprès au cas où. Voilà. Et alors, on peut mettre du beurre de cacao si vous le voulez, mais moi, pour encore plus de douceur, je mets du beurre de mangue parce que j'en ai toujours. J'utilise pour faire d'autres produits, donc j'ai toujours du beurre de mangue, du beurre de karité et du beurre de cacao. Le beurre de cacao va rendre le baume à lèvres beaucoup plus dur. Hein. C'est un beurre dur, le beurre de cacao. Mais là, moi, je veux que ce soit dur, mais en même temps que ce soit bien doux et traitant et régénérant. Et le beurre de mangue fait ça. On va mettre la même quantité, c'est-à-dire 1,5. Je prends un tout petit bout. Ouais, c'est bon. Hop. Bon, comme d'habitude, vous le savez, tout est désinfecté. Bon, moi, ça fait déjà 2 heures que je suis en route, donc tout est désinfecté. Mes mains aussi, tout ça. Voilà, voilà. Et donc, je vais rajouter de l'huile. L'huile d'avocat, vous savez, qui régénère la peau, etc., qui est très bonne. Donc, ça va nous faire une petite couleur verte. 5 grammes. Donc là, on fait très attention. 5 grammes, ça fait pas beaucoup. Hein. On y va doucement, doucement. Là. Hop. Voilà. Donc, je fais fondre ça et je reviens. Alors d'habitude, dans ma recette initiale, je vais rajouter après la fonte 2 grammes de miel. Sauf que là, je vais retirer le miel et je vais rajouter les deux huiles essentielles, 1 millilitre de chaque. Comme ça me fera bien mes 2 grammes en plus. Voilà, je reviens quand c'est fondu. Voilà, c'est fondu. Donc, on va mettre 1 millilitre de lavande aspic. Et 1 millilitre
d'hélicryse italienne. Hein, parce qu'il y a une hélicryse de Madagascar, c'est pas la même. C'est celle-là qu'il faut. Alors elle est un peu chère, c'est pour ça que j'utilise vraiment que sur un traitant comme ça. Je vais me manier le train un petit peu là parce que ça prend. Voilà. Alors, je vous l'ai déjà dit que quand on fait des choses avec la cire d'abeille, ben voilà, donc je vais faire fondre un petit peu, tant pis. Après, ça ne monte pas assez en température pour que les huiles essentielles soient gâchées, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut vraiment faire attention. Vous voyez, j'ai l'huile essentielle qui était froide, en fait, est arrivée peut-être un peu brusquement dans mon... vu qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Et du coup, voilà, il n'a pas aimé. Donc, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, hein, vraiment. Donc voilà, donc normalement avec ce petit baume à lèvres, la personne qui me l'a commandé en fait va avoir des lèvres toutes douces. En plus ça va sentir un peu la lavande, donc j'espère qu'elle va aimer. Mais en attendant, ça sera bien. Voilà, là c'est fondu. Je vais pouvoir finir mon ouvrage. Voilà, hop. J'en ai deux, donc là je vais en remettre un petit peu. Parce qu'on a souvent de quoi... une goutte parfois fait toute la différence. Pour le remplir, vous voyez, en fait ça prend vite. Hein. C'est assez marrant. Donc moi des fois j'hésite pas à en rajouter comme ça. Ça c'est la cire d'abeille, vous voyez, ça fait vraiment, ça prend très très vite. Voilà, comme ça j'en ai deux complets. Voilà, bon j'en avais mis un de plus, d'ailleurs j'en ai mis dedans, t'es un peu bête. Nathalie, t'es un peu bête, oh là 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 là. Il va falloir que j'enlève tout. Voilà, comment se débarrasser du surplus. Alors comme je vous ai déjà dit, vous vous souvenez sûrement, on ne jette pas tout dans l'évier, sinon ça va faire une... ça va bloquer votre canalisation. Hein. C'est de la cire d'abeille, il ne faut surtout pas le faire. Voilà, hop. Hop. Donc ça sera renettoyé. Alors, on fait aussi des petites étiquettes, vous vous souvenez. Donc c'est un baume à lèvres, donc c'est valable, 6 mois. Généralement, ça met du temps à s'user quand même, hein. Heureusement. Alors, baume à lèvres très très sèche. Je vais mettre ça. Donc 6 mois, ça nous fait jusqu'au octobre 2022. Alors évidemment, moi, si la personne veut savoir ce qu'il y a dedans, il n'y a aucun souci, je lui rajouterai. Je mets souvent d'ailleurs un petit laïus écrit à la main où j'explique pour les premières fois. Et puis l'utilisation surtout pour certains trucs, puisque c'est pas toujours pareil. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt. Au revoir.